Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, c'est un court Instant Stress consacré à ce qu'on appelle le transhumanisme. Peut-être vous avez entendu parler, il s'agit d'un mouvement culturel, intellectuel, scientifique et médical. C'est-à-dire que le mouvement culturel et intellectuel vise à améliorer la condition humaine en augmentant les capacités physiques et mentales. Et donc, en gros, ça fait appel à la science et à la médecine pour, par exemple, rajouter un bras bionique, rajouter une pièce métallique, incorporer une puce dans le corps. C'est, par exemple, si je vous parle de Elon Musk, le milliardaire américain qui est propriétaire de ex-Twitter X, et de Tesla et de SpaceX qui envoient des fusées dans l'espace et qui aimerait bien envoyer des humains sur Mars, eh bien, il a une société qui s'appelle Neuralink qui, elle, fait des tests pour implanter des puces dans le cerveau et que ces puces permettent, alors au départ, à des personnes handicapées qu'elles puissent remarcher, par exemple, mais aussi peut-être un objectif que ces puces puissent être éventuellement un jour connectées, entre guillemets, à Internet et avoir une connaissance beaucoup plus grande que ce qu'on a à peu près dans notre cerveau. Maintenant, il y a eu des résultats qui ont montré que cette puce, lorsqu'elle est intégrée dans le cerveau, ben, elle a tendance à pas rester en place et glisser un peu. Donc, il y a encore des problèmes techniques. Mais enfin, il y a des milliardaires comme Elon Musk qui sont en train d'aller vers ce transhumanisme. En plus, pour incorporer dans cet suréquipement humain de l'intelligence artificielle, donc l'IA, quel est l'objectif à la fin? C'est l'immortalité, rendre l'humain, on appelle ça post-humain ou le post-humanisme, c'est-à-dire dépasser le stade humain pour arriver à mi-humain, mi-robot avec un peu d'intelligence artificielle. Alors il n'y a pas que Elon Musk de X qui développe ça, il y a aussi d'autres milliardaires. Par exemple, vous avez les milliardaires propriétaires de Google. Alors c'est Larry Page et Sergey Brin qui eux ont développé, il y a le laboratoire Google X, Google X Lab, mais il y a aussi, ils ont une société qui s'appelle Calico et qui finance beaucoup de recherches sur le vieillissement, sur, entre guillemets, l'immortalité, sur l'augmentation des capacités humaines, physiques et mentales. Donc vous voyez, il y a des sociétés, il y a aussi d'autres milliardaires comme Peter Thiel qui font régulièrement parler d'eux dans les médias. Donc vous voyez, c'est beaucoup de milliardaires qui dépensent beaucoup d'argent pour développer du transhumanisme. Alors vous vous dites, est-ce que c'est pour le monde? Alors Elon Musk, c'est pour envoyer des gens sur Mars, éventuellement qui vivent plus longtemps, mais c'est aussi peut-être pour eux, pour que ces milliardaires récupèrent ces capacités et deviennent, entre guillemets, immortels. Alors, est-ce qu'on arrivera à devenir immortel un jour? Probablement pas, parce que on va rallonger cette longévité, mais la nature arrivera toujours à compenser et à un moment donné, il y aura des maladies, il y aura des problèmes biologiques. Et évidemment, le transhumanisme et tout ça, c'est dépasser l'héritage biologique de l'humanité pour arriver à cet homme robot avec de l'intelligence artificielle qui vivrait des centaines ou des milliers d'années. On n'y est pas encore, mais beaucoup de milliardaires en rêvent. Voilà, maintenant vous savez tout sur le fameux transhumanisme dans lequel on entend de plus en plus parler dans les médias. Merci à vous, que le monde reste avec vous. Ciao, ciao.